Bien le bonsoir, bien le bonjour. Amitabha, vous. Toujours le ramage de plus 237. Aujourd'hui, on parlera de la puissance incontestée du CGM. Oui, ce minerai qui se trouve presque difficilement, mais qui a une très grande propriété, non seulement culinaire, mais aussi curatif et spirituel. Le CGM est un minerai qui est extrait au même titre que le diamant, les rubis, les topazes, et ainsi de suite. Vous savez, il existe 40 versets dans la Bible où l'on parle des bienfaits du sel. Dans le récit d'Élisée, par exemple, quand il voulait purifier la ville, qu'est-ce qu'il dit? Apportez-moi du sel. Mais sauf que ce n'était pas n'importe quel sel, c'était du sel gemme. Ce sel gemme a permis de purifier la ville. Les gens ont bu de cette eau et les gens étaient en bonne santé. Quand vous lisez le livre de Lévitique, chapitre 2, verset 13, encore, Dieu lui-même, il recommande à tous ceux qui croient en lui, chaque fois que vous allez mettre des offrandes, il faut toujours qu'il y ait du sel à l'intérieur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Maintenant, pour vous qui êtes chrétiens, qui êtes monothéistes, chaque fois que vous voulez faire des offrandes, il faudrait qu'il y ait du sel. Mais le sel gemme. Le sel gemme a une très grande propriété mystique. Il agit au même titre que l'eau de Javel pour les microbes. Vous comprenez ça que ça veut dire? La recette que je vais vous donner tout à l'heure est une recette qui vous permettra comme ça, non seulement de vous épanouir sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan communautaire, on va dire comme ça, afin que vous puissiez être épanoui dans tous les domaines d'activité que vous allez opérer. Maintenant, pour ces recettes, vous allez chercher une bougie noire, en pot d'argile, bon, en pot fait d'argile ou en pot de terre. Vous allez chercher du sel gemme, une petite bonne quantité et une eau qui coule. Maintenant, c'est une recette que vous allez commencer un dimanche, en jour de soleil. Vous prenez une quantité de sel gemme ou un gros caillou. Vous savez, il est difficile à fondre. Donc l'idéal, c'est de prendre des petits qui pourraient facilement fondre. Vous prenez donc cette quantité-là avec vos pommes de main. Vous allez lire le psaume 9 ou le psaume 27. Vous savez, dans la magie sainte, il n'y a pas la soustraction, il n'y a que l'addition. 2 plus 7 est égal à 9. Donc, soit vous le faites avec le psaume 9, que vous récitez 3 fois de suite, soit vous le faites avec le psaume 27. Ces deux psaumes, on les appelle les psaumes de lumière dans l'ésotérisme. Voilà. Maintenant, vous lisez dans ces psaumes-là proches, c'est-à-dire vous prenez ces gemmes-là, vous lisez ces psaumes-là 3 fois de suite, homme ou femme. Ensuite, vous les versez dans cette peau de terre-là, ou dans cette peau d'argile. Vous allez chercher le décadone, que voici dans votre écran que vous regardez. Le décadone est une figure géométrique qui a 10 côtés égaux en fait. Il agit sur l'aspect métaphysique. Il sert de canaliseur et de catalyseur d'énergie. Donc vous prenez donc ce décagone là, autant pour moi. Vous pouvez le tracer dans un format, ou dans un carton, ou dans un code plaqué. Il faudrait qu'elle soit réellement à part égale. Ou vous pouvez la télécharger sur Wikipédia, voilà, ou sur Google. Vous tirez, vous prenez ça afin qu'il soit exact. Au milieu de ce décagone là, vous allez dessiner votre signe zodiacal. Pourquoi vous dessinez votre signe zodiacal? Parce que votre signe zodiacal vous représente dans ce qu'on appelle les 12 constellations. Il vous représente aussi dans ce qu'on appelle les phases planétaires. Donc, quand vous mettez votre signe zodiacal sur le décagone va servir de catalyseur. Il va envoyer les signaux comme ça dans le macrocosme, afin que vous qui êtes dans le microcosme comme ça, vous soyez localisé selon ce que vous avez dit à l'intérieur, donc selon vos problèmes. Maintenant, vous posez donc ça au-dessus. Donc, voici le décagone. Vous avez dessiné le symbole au milieu. Vous posez le pot au milieu de ces symboles-là. Vous mettez donc maintenant vos sel gemmes à l'intérieur. Vous y ajoutez de l'eau qui coule. Soit l'eau de mer, soit l'eau de source. Ceux qui ont la chance de trouver l'eau de source, c'est une bonne chance pour vous.
Pour ceux qui sont en France, vous pouvez aller à Lourdes, à la Grotte de Marie. Vous êtes des chanceux, vous prenez cette eau qui ruisselle. Bref, il faut une eau qui coule. Je n'ai pas l'eau du robinet. Vous prenez cette eau-là, vous mettez, ça peut être 5 litres, ça peut être 10 litres. Selon votre convenance, vous l'exposez au soleil ce dimanche-là, qui est le premier jour de la semaine. Maintenant, vous allez laisser cela pendant 7 jours successifs. Ça veut dire que vous allez finir un samedi. Maintenant, une fois que vous allez finir donc ce samedi-là, ok, parce que ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qui sera le dernier jour, donc le 7e jour. Ce jour-là maintenant, vous prenez cette eau-là maintenant, vous vous lavez complètement. L'idéal serait ici, quand vous finissez de lire ce psaume-là, 9 ou 27, vous pouvez faire vos demandes personnelles. Vous pouvez m'écrire dans un bic avec que j'ai mis là. Voilà. Vous pouvez écrire sur une feuille, vous écrivez ce qui ne va pas dans votre vie, ce que vous voulez bannir. Je n'ai pas dit chasser. Chasser, c'est quelque chose qui peut revenir. Bannir, c'est quelque chose qui s'en ira, qui ne reviendra plus jamais. Donc, vous écrivez tout ce que vous voulez bannir, vous les écrivez, mais sauf que quand vous le faites, il faudrait que vous taguez sur 1 ou 2 choses, maximum 3 choses qui vous tiennent à cœur. Vous le faites, vous vous lavez donc maintenant, ce samedi-là, vous finissez, vous lavez, vous allumez donc, quand vous finissez de prendre votre bain, vous allumez une bougie noire. La bougie noire ici, pour tous ceux qui sont adeptes de la spiritualité, vous savez que le noir c'est le bannissement, c'est le rejet. Sur la bougie, vous allez prendre votre salive, vous allez aller de la mèche à la fesse de la bougie avec la langue d'un sens. Je n'ai pas dit comme ça, je dit de la mèche à la langue, vous allez avec votre langue pour que votre salive s'imprègne de cette bougie là. Ensuite vous allez écrire avec soit un cure-dent, soit disons un cure-dent. Il faut quelque chose qui est pointu. Une plume pour ceux qui sont à chaque fois, une plume de lèvres ou un cure-dent. Vous pouvez non ceci. Vous écrivez maintenant ce que vous voulez bannir. Si vous voulez bannir l'échec, vous dites j'ai banni l'échec de ma vie. Si vous voulez bannir, je veux dire, l'esprit des rejets, j'ai banni l'esprit des rejets de ma vie. Si vous avez dit 3 mots pendant dans votre eau de bain, vous faites dessus ces 3 mots-là. Vous mettez votre nom, date de naissance, vous allumez dans la bougie, elle va consumer. Comme elle va consumer, là, c'est aussi comme ça que votre poisse va partir. Vous allez le refaire encore la semaine qui suit. Donc l'autre dimanche, vous faites encore la même chose. L'autre samedi, vous allez mettre encore la bougie noire. Vous allez faire comme ça pendant 4 semaines successives. Je vous garantis une chose, vous aurez des témoignages à faire. Je vous demande pas de venir faire des témoignages comme vous le faites d'habitude dans mon WhatsApp personnel. Allez faire des témoignages sur YouTube pour que vos frères et vos sœurs africains ou européens puissent faire la même chose, comprendre que ça fonctionne. Ça ne rigole pas. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une science de la magie sainte. C'est pas pour rien, il y a des Décagon qui entre en jeu, il y a votre signe Jaka qui entre en jeu. Chaque chose est à sa place. Allez faire et venez témoigner. Pour celles qui ont des problèmes souvent sentimentaux, les choses ne vont pas votre vie, avec votre mari, sachez que vous avez souvent la solution à votre problème. Souvent vous faites de la cuisine pour ceux qui sont ici au Cameroun, vous voulez préparer l'ondolé, vous voulez préparer le folon. Souvent vous avez ça, votre mari vous boude, or vous avez ça à votre cuisine. Vous ne savez pas comment utiliser. On peut prier faute de connaissance. Or vous n'avez qu'à prendre cela, parler dessus, faire votre toilette vaginale avec. Votre mari fait l'amour avec vous le soir ou 1 ou 2 jours après. C'est fini, il est calé. Vous sentez que votre mari a un problème d'envoûtement. Vous savez que votre mari a un problème, il devient bizarre, il est trop colérique, il est trop tensionné. Et tout ce que vous dites, ça l'énerve. C'est très simple. Vous gardez vos urines pendant 3 jours. Ok? Elle se fait pendant 3 jours. Vous prenez ces gemmes-là, vous allez réduire en poudre. Vous mélangez avec vos urines. Vous lavez ces vêtements avec. Quand vous finissez de laver ces vêtements avec, vous les rincez abondamment. Ok? Ensuite, vous pouvez les rincer. Généralement, on les rince comme ça avec l'eau de mer. C'est-à-dire quand vous finissez de laver avec les urines, vous rincez avec l'eau de mer. Vous avez désactivé l'ensorcellement qui était sur votre mari. Vous vous en rendez, c'est que les habits que vous avez lavés, qui les portent le début de la semaine ou 2 jours après. Dès qu'il porte ça sur lui, ça neutralise la magie qui était sur lui. C'est comme ça. Vous voulez faire des voyages.
vous voulez faire des voyages, vous avez peur d'aller dans un endroit, peut-être dans un deuil, vous avez peur d'amoriter les gens, vous prenez juste ces petits pincels là, vous mettez dans votre portefeuille ou dans votre poche côté gauche. Même si le sorcier est comment, il ne vous fera rien. Vous allez recevoir les gens sur vous, vous les mettez, peut-être vous avez fait une dot ou je ne sais pas trop, ou des fiançailles ou quoi que ce soit, vous mettez ces pièces-là, ces cailloux-là dans les quatre coins de la des murs, les sorciers viennent, la magie reste dehors. Il y a tellement de choses, c'est toute une encyclopédie de CGM. Donc, Amitabha, Otep Shalom, ce fut un plaisir, c'est le roman du plus 207, c'est la fée qui gagne. Aigle.